Bonjour à tous et bienvenue pour ce sixième Well TV de la saison 6. Comme chaque semaine, je suis avec mon ami John et Marco. Salut Marco. Salut Ben, salut à tous. Et pour cette sixième édition, on s'est dit que on allait peut-être se mettre en danger sur le petit quiz de la fin, donc on a essayé de prendre ce qui était le plus potable, on va dire, au niveau membre catchesque, c'est-à-dire notre ami Ross. Et aujourd'hui, il sera pas seul, il sera accompagné de Kyrnos. Tranquille ou quoi les mecs? Ça va Salut. Oui, ça va. Est-ce que vous sentez prêt à prendre une nouvelle petite quenelle 260? Je Moi, je pense vais qu'on va compter se sur répartir toi. les questions. C'est-à-dire que moi je vais prendre une question de catch et puis Rose va prendre tout le reste. Ne vous inquiétez Voilà. pas, il n'y aura que des questions catch. Ah putain. C'est quoi cette carte? Je vais vous latter les Et couilles. là, non mais ça sera du très 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 gros niveau. Franchement, c'est pas du genre qui était champion de poids lourd en début d'année. Ça va pas être ça. Ça va être des trucs. Ah, ça va. Ah ouais, tu parles, ça va être ouais, qui a éliminé le plus de personnes dans le RR ou des trucs comme ça. Tu sais pas, tout le monde Dans le connaît. RER. Le RERD, station Châtelet-Léal. Euh, Ah non mais la main armée, y a-t-il eu dans le RERB au cours de l'année 2012 non mais Ben, t'inquiète, j'ai le cousin d'Acto, il est juste à côté de moi, tu vois, il va me filer les réponses. Normal. Ouais, on verra si vous ferez autant les malins à la fin. Voilà. À l'aise. On en reparlera. Bon, en attendant, on a un Well TV classique, j'ai envie de dire, mon cher, avec catégorie, top 10, 2-3 questions à nos deux invités. Les photos GTA, Ouais, les 2-3 photos, photos, ouais. Petite vidéo, deux, le trois plus petites plat surprises. s'est filmé et il nous a envoyé la vidéo. Et vous verrez ça au moment de l'annonce du membre de la semaine. Sans plus Donc on tarder, on va commence. commencer avec la première catégorie, Marco. La feud de la semaine, c'est la feud qui oppose Batista à Henry, pardon. Bah, c'est une petite feud un peu à 4 entre Batista, Mark Henry, Damien Sandow et Sheamus. Franchement, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. C'est pas une simple feud challenger contre le champion. Il y a le garde du corps du champion plus un autre qui voudrait être garde du corps du champion à la place du garde du corps du champion. Comme ça, c'est compliqué. Calife à la place du calife. C'est ça. Et franchement, c'était vraiment très très bien tourné. En plus, c'est très bien fait. Je vous invite à aller voir ça. Hein. Bah, de toute façon, c'est en même temps le speech de la semaine. Ouais. Hein. Ouais. Le C'est- speech Batista contre Mark Henry. Et je pense qu'on peut aussi parler en même temps de la satisfaction de la semaine, qui est en fait Vince RKO et Pimpin ou Ping Ping, Mm. franchement, qui ont été pris, on va dire, comment on pourrait dire ça? Bah, c'est Misery qui a Ils ont pris été aidés, quoi. Voilà, ouais. elle sur son David aile. qui les a aidés, qui les a incorporés dans la feud, etc. Et franchement, Ils font de l'excellent travail. Donc ouais. franchement, bravo à vous deux. Continue comme ça. Bravo à Continue Misery surtout, ouais. d'avoir pris sous son aile ces deux membres. Donc franchement, je pense que Rost est assez content que des membres fassent ce genre d'effort, sachant que c'était vraiment pas gagné au début pour Vince Arco et Ping Ping. Ah non, c'est clair que bah David, je trouve que voilà, il est sympa cette année, enfin voilà, on voit qu'il veut aider les membres et tout, donc ouais, franchement rien à dire quoi. Du bon taf. Ouais, du très très bon travail. Donc continue comme ça. Continue comme ça. Franchement, rien de plus à dire. C'est vraiment très très bien, des beaux speeches. C'est pertinent. Il y a des choses un peu nouvelles, enfin pas nouvelles, mais ça change d'une feud classique, j'ai envie de dire. C'est clair. Enchaînons avec le loser de la semaine. Et le loser de la semaine, c'est Chris Jericho qui perd contre Roman Reigns à Monday Night Raw. Reigns qui est venu de SmackDown à Raw pour affronter The Ayatollah of Rock and Roll. Et il a gagné. Chris Jericho. Oh, c'est pas tellement une lose, hein. Roman Reigns il a quand même 88, quand tu sais que tu peux battre des persos qui ont 4 points de plus et que Jericho a que 90. Ah, il a que 90. Jericho il a que 90 en overall, ouais. Ah bah mince alors. Comment niquer tout un welty. Ouais, voilà. On va pas de Tamal TV, mais une petite catégorie. Bon, Ouais. bah, Ouais, c'est en un fait, loser quand même. Il avait qu'à pas perdre. on avait mis ça par défaut parce que y a pas vraiment de membres C'est qu'on. pas une grosse surprise cette semaine, quoi. Ah non. Donc, bon. À part les. Oh putain de... C'est moi, c'est ma mère qui m'appelle. Oh là Mais là. maman. Putain en live. Oh. Putain la daronne en live. On va Attends, continuer. vous êtes pris de vous de pas me faire de commentaires, merci beaucoup. Y a pas de souci, on va continuer et puis tu nous diras quand tu seras ok.
On va enchaîner avec fantôme de la semaine. On va pas la superstar Le de la semaine. superstar de la semaine. C'est Marc-Henry, justement. Mm. Marc-Henry qui joue bien, qui est présent, qui se pitch. Bon, Infud, hein, justement, dans la faute de la semaine, il se fait fracasser par Mark Henry avant son match. Mais en réalité, il a battu Kenny qui a Batista. Ouais. Une assez belle performance. Vince Serco qui a Mark Henry, hein, qui gagne quasiment tous ses matchs, je crois. Je l'avais dit à son début. Quand je l'ai testé, j'avais Marco l'a écouté le premier Web TV ou le deuxième Web TV. Ah J'avais dit que je mettais un billet dessus pour cette saison. Et Il est bien fait. Ouais. Non, franchement, il est actif, il est vraiment bien, quoi. On va enchaîner avec les fantômes de la semaine. On va pas s'attarder sur eux, hein. C'est Babas et Joss Cena qui ont perdu leur perso, qui ont pas fait leur match. On va pas s'attarder sur eux, franchement. Ah non, y a pas que, hein. Y a aussi, t'as aussi Justin Gabriel, t'as... Ouais, Zahiri, un truc comme ça. T'as aussi David Otunga, je crois. Ouais, lui, je sais même plus son nom. Ouais, mais tu sais, ils sont tellement importants qu'on se rappelle même pas de leur nom, donc. Y a aussi Drew McIntyre qui a fait un retour express. Enfin, je sais pas, j'ai rien compris. Il avait posté son absence de quelques mois pour problème de santé, je crois, un truc comme ça. Enfin, il avait posté son absence pour quelques mois. Et hier, apparemment, il a posté un speech à la suite de Pierre. D'accord. Mais officiellement, il est jamais parti, hein. Il était juste absent quelques mois, quelques semaines. Moi, je l'avais pas enlevé de mon roster d'ailleurs à Raw. Ah, c'est moi qui l'ai enlevé. Ouais, j'ai bien aimé, moi. Enfin, moi, je l'ai gardé parce que, a priori, s'il part quelques mois, il reviendra après. Bon, peut-être pas, mais je l'avais laissé, mais ça se fait pas quand même de se pitcher comme ça en plein milieu d'une fête, sans donner de nouvelles, sans rien poster du tout ailleurs. On va pas s'attarder sur des personnes comme ça. Brand de la semaine. Et il a le seum. Non, mais bon. C'est chaud rouge. Le show rouge, hein, 3e fois consécutive, je crois. Oh, bah, SmackDown, ça devient indépendant, c'est SmackDown, la seule fois que c'était devant, c'était la première semaine. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas mauvais, hein, SmackDown, hein. Mais, les départs de membres en pleine semaine, ça handicape et c'est Raw en attendant qui profite et qui monte. Ouais, non, mais là, c'est quand même scandaleux, quoi. Ah, c'est pas... On est jeudi à un seul speech à SmackDown, quoi. Ah ouais, dur. Ouais, c'est comme ça chaque semaine, en fait, hein. Ça, en fin de semaine, ça y va, ça poste, mais... Ah ben après, tu sais, après, j'entends les membres se plaindre. Ah ben ouais, bah du coup, il a speeché que samedi ou dimanche, et puis bah moi, dimanche, j'étais pas là, j'ai pas pu, blablabla, 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 blablabla. Ouais, Et ben dans ce cas-là, tu speeches avant et tu nous casses pas la tête. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que je voulais pas de FUD interbrand à part pour les exceptions, Royal Rumble, TLC, trucs comme ça. Et je trouve qu'il y en a quand même, une. Bon, c'est pas très handicapant, mais il y a des speeches qui sont faits à Raw qui pourraient être faits à SmackDown. Par exemple, là, cette semaine à Raw, il y a Nono qui a posté un speech alors qu'il aurait pu le faire à SmackDown, sachant qu'à SmackDown il y a un speech là. Donc, organisez-vous. Et après là, TLC, il y a plus de FUD interbrand si c'est pas pour Royal Rumble. C'est fini ça. Donc et pour les tag teams. Il y a assez de membres dans chaque roster, il y en a qui ont pas de FUD, donc c'est ça. Hein. Occupez-vous d'eux, c'est... Ils ont déjà du mal à s'occuper d'eux-mêmes, alors pour s'occuper des autres, ils ne demandent pas trop. Exactement. Kirn est en train d'écrire, il va nous rejoindre dans quelques instants. Il est au téléphone. Avec sa maman adorée. Et on va enchaîner avec le membre de la semaine. Attention, vidéo. La vidéo qui va commencer maintenant. Je vous invite à regarder, il n'y a pas de son, donc tentez pas d'écouter. Le membre de la semaine. C'est misérie. Je vous envoie le lien, Ross et Kirn, voilà. Ah, je regarde. Enjoy, comme on dit en anglais. Là, c'est une dédicace, hein, spéciale. Misery qui fait du très très bon travail, hein, cette semaine. Il est 5ème du top 10 avec 169 messages, hein, c'est colossal. Bon, du bon travail, hein, il fait son match, il fait son speech, très bon speech aussi. Ah, il se fout de la gueule du monde, le mec, là, Jojo, c'est pas possible. Ah, c'est un comédien, c'est pas possible. Ouais, je pense que c'est... En fait, j'avais découvert ça dans mon post. Et ils avaient mis la vidéo sur internet et c'est passé sur Arte, ça. C'est un théâtre, je crois, un truc comme ça. C'est de l'art abstrait, un truc comme ça, théâtre abstrait, un truc comme ça. D'accord. Et pour avoir visité un musée d'art abstrait en Allemagne, je peux vous dire que ceux qui font ça, ils sont pas tout seuls dans leur tête. Il leur manque 2-3 cases, comme on dit.
Si c'était que 2-3. Donc Misery, merci de nous faire découvrir ta passion. C'est vraiment sympathique. On a des photos, des vidéos. Continue. On prévient le membre de la semaine un petit peu avant pour qu'il nous envoie ça. Et il se prête au jeu, c'est vraiment sympa de votre part, merci. Merci. Marco. On va enchaîner avec la news de la semaine, les news. Donc il y a Randy Orton qui a... Me rappelle pas. Ah. On va bientôt faire un petit sur le téléphone. Ciao. D'accord. Ok, gros bisous. Oh, Bisous. Putain, c'est pas possible. Ça s'arrêtait plus. Vas-y, balance. Ça s'arrêtait plus, j'ai envie de pleurer. Il se passe quoi? Oh putain, mais c'est ma mère. J'appelle, je suis en train de faire un podcast. Elle me fait un podcast. Je fais oui. C'est quoi? Je la regarde. Mais comment ça tu me dis c'est quoi un podcast, putain? T'es en train de faire un stage sur internet et tu sais pas ce que c'est qu'un podcast? Mais non, mais... Ah putain, en plus elle a commencé à me donner toute une liste de trucs à faire au lieu de la marquer sur un papier, de me la laisser à la maison. Pire d'ailleurs. Faut que je la mette comme ça j'oublierai pas. Oh mon dieu. J'ai loupé quoi? Rien. T'as rien loupé. La vidéo de Misery qui nous fait découvrir sa passion pour le théâtre abstrait. Je suis en train de regarder. On a parlé de 2-3 losers aussi, mais t'as rien raté d'exceptionnel, donc. D'accord. Ah oui, les fameux losers genre L-Deal, Joss et tout ça. Voilà, c'est ça. Y a même pas besoin de te le dire. De toute façon. Ils servent à rien. Exactement. On va pas s'arrêter. En attendant, parler de la news de la semaine. On a 2 news de la semaine. La première, Marco nous en parlait, c'est Randy Orton qui a gagné, qui est devenu le tout premier WWE World Heavyweight Champion. Ouais. Bravo à lui. Dans un très bon match d'ailleurs. Techniquement, c'est le deuxième, on va pas se mentir. Ouais. Enfin. Ouais, mais bon. Après tous ceux qui sont passés avant, quoi. Ouais. Mais de cette nomination-là, WWE World Heavyweight Champion. Techniquement, c'est pas le premier. Bref, on va pas se tarder là-dessus. Et la deuxième news de la semaine, elle a peut-être passé un petit peu inaperçue. Je l'avais posté sur le forum. C'est John Cena, qui en 2013 est le sportif le plus recherché sur Google en France. Il devance Zlatan Ibrahimovic. Quoi? Non, c'est pas Edinson. possible. Je te jure que c'est vrai. Attendez, je vous donne le lien de l'article. Impossible. Zlatan Si, parce qu'en Ibrahimovic fait- est 10ème. Edinson Cavani est 9ème, un truc comme ça. Je pense Regardez que ça, les enfants. Je pense que sinon, en fait, c'est parce qu'ils l'ont tellement annoncé de fois mort dans l'année. Ouais, voilà, et Tous c'est les la gens, sur principale les cause. noms, c'est John Cena mort. C'est la principale cause. Regardez sous la Et vidéo c'est que je pas viens de qu'ils ont vous cherché, envoyer. C'est ça. Moi, j'avais dû regarder, mais Et mais c'est donc, pour ça. Chaque fois je voyais des trucs sur Facebook, John Cena mort dans un Ouais, accident de ouais. voiture ou je sais pas quoi, retrouvé mort chez lui. Oscar Pistorius parce qu'il a tué sa gonzesse. Ouais, voilà. C'est que pour les trucs trash, en fait, qu'ils recherchent, donc, Kevin Hanna, ouais. ouais, voilà, Kevin Hanna pour son accident, machin. Ça me rappelle la news qu'on avait vue avec les trucs de porno les plus recherchés sur PS3, tout ça, sur console. Ah ouais? Ah, ça, Ouais, c'est- genre sur la Wii, je crois le mot le plus recherché c'est hentai. Sur PS3, tu sais, c'est les trucs de cul, tout ça, mais on a vu ça, je crois que c'était un partie d'hiver, un truc comme ça. Ouais, c'est un truc T'avais comme dit ça. ça Ouais, c'est Egla qui l'a posté. Ouais. Ouais, Ah. voilà. C'était énorme. Ah, direct Ben, c'est vrai? Sérieux? Non, non. Ah oui, ça, il y avait une moyenne de 9 minutes de consommation de PS3, enfin de porno sur la PS3 en moyenne, Oh, putain. dans chaque ménage. Ah, c'est pas mal. Bah, quand t'as pas internet et que t'as ta télé et que t'as ta console, C'est quand même pas bien pratique. Enfin, quand j'étais petit, j'avais essayé, c'est pas non plus top, hein. On a certains qui marchent pas en plus de sites dessus. Bref, on va pas. ouais, puisque faut flash player et ça marche pas. Ouais, voilà, on va pas s'attarder là-dessus, mais Oh là là. on va pas dire- Eh, le mec, Sérieux ou quoi, là? c'est normal. Oh, les on va pas s'attarder là-dessus. Il y a un podcast avec Egla qui est prévu dans les semaines à venir, donc on va faire tout ça en une fois. On va pas s'attarder dessus. Donc en attendant, John Cena, le sportif le plus recherché en France sur Google. Non. On enchaîne avec la déception de la semaine, c'est le flout qui revient un peu trop. Ouais, beaucoup trop même. On citera pas de nom, si on va en citer. Sven. y Sven a qui aussi- dose à 340 messages cette 340 semaine. messages cette semaine, le premier du post. Faut pas me dire que sur les 340 messages, les 340 sont intéressants. Je pense qu'à un moment, faut Ouais. peut-être baisser un peu le pied, quoi. Tu vois, 340 messages, ça fait quand même une moyenne Du 9 au de 15. presque 60 messages par semaine, quoi. Donc, Je crois à un qu'il a moment, fait faut record, arrêter, quoi. Hein? Ouais, non, mais après, ça en devient presque
Ah, mais Je il a dis raison. pas de qu'il dire. poste que de la merde, mais vraiment, je trouve presque le score, le nombre ridicule presque, tu vois. C'est pas que Sven, c'est notamment dans le topic des jeux que j'ai loqué, la phrase sans fin, c'est des fois c'est juste un mot, c'est juste c'est Ah ouais, je sais non. pas, mais- C'est la j'ai loqué phrase sans ça. fin. Vraiment, quand T'as tu passes ça. ta vie dessus, forcément, Qui, sur on les arrête de photos, manger. Ouais, je termine mes céréales, 2 secondes. Pas de souci. Il y a aussi certains membres qui font leur petite discussion dans Bon. Season Talk. Ah, j'ai speeché, ok, ça marche, pas de souci, je réponds demain, l'autre qui répond, ok. Oui, mais ça. Le Ah hockey. non. Je crois que le hockey, moi, c'est ce qui m'a le plus saoulé. Ah oui, oui. Non, moi, il y a un truc qui me saoule sur le forum, mais depuis très très longtemps, en fait, c'est quand genre, il y a un membre qui se tue à faire une chronique, n'importe laquelle, hein, highlights, Ouais. Power 25, etc., et que les mecs, ils postent bonne chronique. Ouais, Ça, voilà. Ouais, pense- grave. je comprends pas. Moi, à chaque fois, dès il y a un Power 25 et que je commente, je vais toujours analyser les trucs. Je vais dire, ah ouais, t'as vu, il y a tel Mick Carter qui est arrivé deuxième et tout, etc. Tu sais, je vais analyser, tu vois, Ouais, bah ouais. Ouais, je vais t'as commenter, qu'on tu a vois. rien à branler, Parce que quoi. d'ailleurs, je m'étais foutu de ma gueule l'année dernière, enfin, la saison dernière, quand j'avais été premier avec McIntyre. Qui fuck, tiens, d'ailleurs, pour toi. Qui Quand c'est j'étais moi? arrivé premier, après que j'ai gagné l'Intercontinental, t'as dit, oh putain, McIntyre premier, où va la well? C'est moi qui ai dit ça? Voilà. J'ai dit ça? Ah oui, t'as dit ça. Sérieux? Là, je me rappelle même pas. Non, mais voilà, quoi, faut commenter, quoi, tu vois. Et moi, Ou ça alors m'énerve c'est juste ceux qui citent juste aussi. À la limite, prenez le temps de l'écrire, mais citez pas juste le truc, quoi, parce que ça, je crois que c'est le pire de tout. Juste Non, citer franchement, le les message. seuls trucs qui sont bien commentés, je vais dire, franchement, c'est pas parce qu'on le fait là, mais c'est le Web TV, tu vois. Ouais. Souvent, je sais que Joey ou autre, ils font un de ces résumés avec Ouais, ils tous font les carrément points une qu'ils ont récap, aimés et tout. Et franchement, c'est vraiment, je trouve ça, c'est intéressant. Moi, le mec, il a écouté, il s'est pas mis juste ça en fond en train de faire autre chose et tu sais, il a pris, tu vois, donc, prendre du temps à le faire parce que ça nous fait plaisir. Donc, voilà, ceux qui prennent du temps à l'écouter et qui notent les trucs, franchement, c'est sympa, ouais. En Ah, même mais temps, le Well TV, c'est un peu la seule chronique où il y a, enfin, je trouve où il y a vraiment du contenu à analyser, tu vois. Où tu peux Ouais, bah commenter, c'est certes, clair. ouais. Mais bon. parce Quand que tu passes à justement, on débat, parce que justement, on a nos avis. Alors que dans les trucs, genre, par exemple, Prix Analysis, bah, ok, tu mets move de la semaine, bon, bah, on va dire, ouais, c'est bien, moi, j'aurais plutôt mis ça, voilà, point barre. Ça va pas plus loin, quoi. Ouais. C'est vrai. ah, mais il y a un minimum quand même, tu vois. Enfin, il C'est y a un clair, minimum ouais. Ouais, évidemment. commenter. C'est Enfin, clair. mettre à chaque fois bonne chronique, franchement, c'est. Moi, quand je vois bonne chronique, franchement, j'ai somme pour le mec qui a fait la chronique, je sais pas, ça a peut-être dû lui passer, je sais pas combien de temps. Par exemple, les peut-être, highlights, minutes, je mets 4 jours à faire ça, les highlights, en fait. Ces 2 dernières semaines, en fait, je l'ai pas voilà. fait parce que j'avais absolument pas le temps. Et là, je suis en train de les faire et c'est juste phénoménal comme travail à faire, les highlights. Bah oui. Mais je les avais fait pendant 2-3 semaines, c'est énorme. Tu 2 passes heures 2 par heures jour. facile dessus. Ouais. C'est ouf, quoi. Mais En le plus, pire, faut que tu lises tout, faut que tu fasses le résumé, faut que tu fasses des images, Voilà. enfin. Ouais. Donc, mais le pire, ça reste quand même les Power 25. Je sais Ouais, pas, bah Marco, Ça. je crois que maintenant tu sais de quoi je parle. Quand tu fais le Power 25, ça, je pense, ça te prend combien de temps? Ouais, ça, franchement, je pense, en comptant de tout, de lire tous les résultats de match, tous les speeches, tout noter, tout calculer, additionner sur mon cahier, et tout poster, ça me prend, franchement, une bonne heure et demie, quoi. Ok. Ah ouais. Ça t'énerve pas quand les mecs ils arrivent et le premier message qu'ils mettent c'est j'aime pas la présentation? C'est chiant. Ah bah avoue, c'est chiant. Ouais, mais Moi, après, je m'en j'avais le branle, seum tu vois. pour lui quand j'ai vu Tu ça sais, la j'ai première passé, fois. ouais, non, mais franchement, je m'en branle, tu sais quoi, moi, j'ai passé là, je m'en bats les couilles. Oui, non, Ah d'accord. non, Après, je tu vois, sais t'as pas, c'est toujours là, des mecs qui sont en train de critiquer, ah bah tiens, j'aurais mis ça en bleu, ah bah j'aurais mis la police en 24 au lieu d'en 18, ah j'aurais mis Tammy Roman à la place de Trébuche et machin. Je m'en branle, franchement, je m'en bats les couilles. Moi, je le fais parce que ça me fait plaisir. Celui qui est pas content, bah, à la limite, il lit même pas la chronique et il répond même pas. Je lui mets pas le couteau sous la gorge pour poster quelque chose, tu vois. Mais bon. Moi, il y a des sujets où des gens postent et que j'en ai rien à secouer et bah je vais pas juste mettre une phrase pour dire bah j'ai pas aimé. Bah, des fois j'aime pas et je le dis pas, je le poste pas parce que je trouve ça stupide et inutile de le faire. Quoi. Là, tu me fais penser à la chronique de JP, tu sais. Je pensais à celle-là, je crois. On va pas revenir Non. là-dessus, hein. On connaît, bon. Ouais. En attendant, Bernard Pivot de la semaine, hein. Bon, c'est pas vraiment méchant, c'est VHH qui écrit Vous êtes génial, bon. Classique. Quoi Bernard Pivot de la semaine, tu connais pas? Tu découvres? Bonjour, Non, je non, m'appelle Ben. j'ai pas compris ce qu'il a dit. Il a écrit Vous êtes génial. Vous êtes Ah génial. ouais, wow, ça va, c'est pas. C'est pas Ouais, méchant, c'est mais bon. gentil, c'est Il y a gentil. pire, il y a pire. Franchement, il y a Franchement, Acto, cette semaine, il en a balancé des bonnes, hein. Il y avait mieux, hein. Ouais, non, mais bon, j'ai Ouais, pas, bah, En même temps, de j'ai pas l'Acto, tout quoi. lu ce que marqué à Acto parce que... Je pense qu'on devrait faire un Web TV spécial pour lui en ce moment parce Oh que putain. Arrête. Ah, arrête de. maman. Et pendant que Kiern est en train de parler à sa maman,
je vais juste dévoiler une toute nouvelle catégorie, une catégorie éphémère. C'est le retournement de situation de la semaine, on va en parler peut-être vite fait. On est passé d'avatar porno, entre guillemets porno, hein, parce que bon, une femme avec en bikini c'est pas porno, à des avatars de Pokémon. C'est pas, ça va, on va pas... C'est un peu... on va dire que ce sont les tendances psychologiques de Sven qui changent. parce que passe de, ouais, je vais mettre ma meuf qui est archi, putain, elle est trop bonne, nana. Ah ouais, je vais mettre Tortank, quoi. Bon, ça arrive, quoi. En même temps, vous râlez parce qu'il met des trucs porno. Attends, tu m'excuseras, on a même pas été ton et la meuf elle se coupe la chatte. Ah oui, non, mais bon. Mais non, mais c'est hot si tu veux, tu vois. C'est une question d'image, c'est une question d'image. Rose va peut-être nous éclairer là-dessus. Franchement, Kian, je suis pas d'accord avec toi, je suis désolé. Franchement, tu vois, je vais pas te le cacher, les meufs, enfin voilà, celles qui font du porno, je vais pas te le cacher, franchement, voilà, c'est des putains de meufs, hyper bien refaites, on va pas se le cacher, franchement, on bande tous dessus, ok, d'accord, ça c'est un point. Oui. Mais merde, c'est un forum de catch. Ouais, les mecs, arrêtez de faire les cons. La dernière fois, je vais sur le forum, je te jure, il y a ma meuf à côté, hein. Elle a fait ce type de cul, wesh. Il y a que sur ce site depuis des Par heures. contre, ce ne sont pas des putes, je tiens à préciser. Aucune des meufs, peut-être à part celle d'Egla, mais aucune des meufs qui est un avatar n'a fait de porno, je précise. Ah, mais bref. Non, mais je tiens quand même à préciser. Ok, mais mets-toi à la place du mec qui a 12 ans, qui veut jouer tranquillement et tout, posé. Il va sur le PC normal, il allume, hein. Sa mère, elle est derrière. Ouais. Il est mort. Il est mort. Il va plus sur le PC. Bah, même moi, ma daronne, elle est passée l'autre coup derrière, j'étais pas super à l'aise non plus. Elle a vu Julian sur mon avatar, bon, j'étais pas non plus, Ici, pour le coup, tu faisais moins le malin, là, trou de balle. Ah bah, sur le coup, je me suis dit, merde, ma mère, elle doit se demander quand même ce que je fais, elle est derrière, elle voit ça. Bon. Vous auriez dû commenter mes avatars. En petite anecdote, hein. Saison 1. Genre, il y avait, j'étais parti sur un forum de catch pour choper des gifs, tu vois. Ouais. Et genre, il y avait une grosse bannière de Jeff Hardy à l'ancienne, tu vois. Avec ses ongles. Ma daronne est passée à côté, tu vois, avec son accent, elle m'a tué, elle m'a fait, c'est qui ce PD, là? J'étais mort. Tu vois, si Jeff Hardy, déjà, c'est chaud. Mais des meufs de semi-walpé, c'est mort. C'est mort. Donc, voilà, donc, parenthèse. Ouais. Donc bon. Donc là je sais je crois qu'il y a plus qu'Egla, je crois qu'on a un. Et Kian, je crois. Ouais, bah moi je change pas, attends. 2 ou 3, c'est pas gênant. Ouais, mais bon. Bon, je l'ai fait, bon, je m'excuse si ça a pu enfin pas oui, ça reste tout déranger. Même si c'est soft, mais c'est pas non plus à faire sur un forme de match, voilà. Sachant qu'il y a des enfants de 11 ans. Bon, ça va pas les choquer, mais comme a dit Ross a tout dit. On va pas s'attarder là-dessus. En attendant, hein, des changements de passer de porno entre guillemets à Pokémon, l'écart est assez extrême quand même. C'est vrai qu'il y a plus assez brutal. Assez brutal. Ah, tu peux m'en faire un Dracofeu et moi Mewtwo, s'il te plaît. Tiens, Sven, c'est cool, tu m'en feras un de Sacha d'ailleurs. Ondine, c'est mieux. Comme ça, on va mélanger les deux. Pikachu, il avait 52 PV, je niquais tout le monde avec mes cartes Pokémon à la récré et tout. Ça, c'est écart assez. Ne cherchez pas les mecs, Yu-Gi-Oh, c'est le meilleur. C'est l'air du duel. Oh, vous êtes sérieux, là? Bon, on va stopper là-dessus parce que c'est assez... Ah, on peut peut-être passer aux questions, qu'est-ce que t'en penses? T'as juste fait top 10 avec, je suis chaud, putain, j'ai envie de leur mettre 10ème Joe avec 130 messages, 9ème Pierre 133, 8ème Moak 147, 7ème Tony 151, 6ème, Ross 157, 5ème David 169, 4ème Hakim 227, 3ème Acto 236, 2ème Egla pas d'hashtag, 245 messages, Sven avec 340 messages, 18% des messages du forum, c'est colossal. Ouais. C'est colossal. Bon, en même temps, on va pas se mentir, Acto, il a beaucoup avec la partie d'hiver, il a beaucoup marqué conneries, hein. Il y a eu tout un débat autour de la connerie d'Acto, d'ailleurs. Ouais, la petite guéguerre de la semaine entre Hakim et Acto, Acto qui... C'est plutôt le forum contre Acto, hein, parce que là... N'importe quoi. Acto, on l'aime bien, mais... Faut pas non plus faire l'apologie de toute l'histoire du monde, hein. Non, mais c'est pas que par rapport à ça. Il est encore libre de penser ce qu'il veut, quoi, mais après, il y a des endroits pour le faire et pour non, mais il y a dire, pas que ça, c'est sur chaque sujet, rien que sur le sujet GTA, enfin, tu dois pas beaucoup y aller, Marco. Ah, ben, j'y vais jamais. Mais si, je suis allé de temps en temps, quand même, si. Il dit des trucs, il fait des trucs qui, franchement, c'est relou, quoi. Ouais, c'est Acto, quoi. On va pas s'attarder là-dessus, on va parler vite fait de GTA avec la photo de la semaine qui s'affiche actuellement.
C'est Joey avec son petit slip léopard là qui fait le malin avec devant sa petite voiture là et sa petite De tarlouse. Dégaine. donc, De tarlouse. Ouais. Dis-moi, l'avatar de Joey, c'est un asiatique, non? c'est Non, pas je sais lui, pas, moi, c'est je pas vois lui pas la sur la photo, non? Enfin, je Je sais sais plus pas. quel avatar il a. Personnellement, je le vois pas là actuellement, donc Non, moi non c'est plus, un je l'ai des pas en tête. meilleurs, donc Donc, je Ouais, sais pas, mais en attendant, la photo de la semaine, c'est Joey, hein, qui fait son malin, là, avec ses milliards, d'ailleurs. 2 centimètres, 2 centimètres, 200 centimètres. No C'est comme ça que comment. c'est présenté. Oh là là. Et le gangsta de la semaine, c'est Hakim qui a gagné le 3e event. Bravo à lui. Je sais pas quoi C'est dire. sympa, ça, vos trucs, les events que vous faites. Ah mais franchement, ouais, non, ça franchement, c'est vraiment sympa à faire. Ah non, franchement, ça tue. Ouais. Franchement, Ouais. Marco, achète le jeu rien que pour ça. Ah non, non, bah non, 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 ou pas. Non, même si t'aimes pas, même si t'es pas bon, tu vois, Non, Villa non, qui mais est pas là, bon, c'est mais bon, qui l'est j'ai fait. déjà dosé mes jeux depuis, On se marre tellement à faire ça, c'est au tellement... large, là. Ah, mais rien que Villa, il se ramène, t'es mort de rire, mec. Hein. Je te jure que c'est bon, t'es plié. Hein. Eh, Gad Elmaleh en face, c'est que dalle. Ah non, non, j'ai eu 2 jeux là, il y a une semaine, j'ai pas encore, quasiment pas joué. De toute façon, j'étais à 5, on est dessus pour un moment, donc... Non, non, mais je vais déjà revendre FIFA là, dans pas longtemps. Ah ouais. Déjà, ça Ah ouais, tu Ah peux... ouais, ça me casse les couilles. Ah, toi aussi. Je supporte pas, je La supporte de défaite. moins en moins. C'est un peu... Non, non, je m'en fous, moi. Tu sais, la défaite, tu sais, que ce soit FIFA ou le catch, je m'en fous, ça reste qu'un jeu, mais c'est juste les manières de jouer de certains que je supporte plus, quoi. Ah ouais, même sur FIFA, il y a des manières de jeu que t'aimes pas, putain. Ouais, non, mais c'est genre, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre lui, mais Fern, en fait, Fern, ce qu'il y a, c'est, c'est débordement, centre, débordement, centre, débordement, Ah ouais, centre, ouais, j'avoue, débordement, ouais. centre, débordement, centre. C'est vrai. T'en as, passe lobé par-dessus la défense, passe lobé par-dessus la défense, passe lobé par-dessus la défense. T'en as, ils sont en limite en face à face avec le gardien, c'est passe en retrait au sol ou bien mini centre. Le bonhomme à côté, il est à 2 mètres, il fait un mini centre. Tu sais, au lieu de faire une frappe face à face avec le gardien, Ah ouais. maintenant c'est pas sortrait, pas sortrait, pas sortrait. Moi je trouve ça débile, mais, Ah, mais c'est c'est bon, là que tu vois le mec qui joue pour le plaisir et le mec qui veut doser, qui veut marquer à tout prix et qui veut, tu vois. Ah, mais bon. Ouais, après je m'en fous, ça, tu vois. Mais maintenant même je le trouve, j'y joue, je te dis à part les matchs de la Well, ouais, la FEL, franchement, je joue pas quoi à FIFA. Ah, tu t'es trop fait pomper, c'est ça? Non? Non, même pas. Non, parce que j'aime bien jouer, franchement, je fais ma saison avec la Roma et tout. Là, la FEL, là, non, j'aime bien, quoi, mais ouais, non, non, c'est. Passe à GTA, ouais, tu vas mieux t'amuser. Non, et non, pas GTA, même, je suis même, pas non même plus. moi, à la base, je suis pas fan, mais franchement, faire des events comme ça, c'est juste énorme. On se Je marre vais bien, attendre, on fait des... je vais attendre Handball 2013, 2014 qui sortent au mois de février. Quoi? J'ai acheté Handball 2014. Handball 2013! Et tu 14 et... fada! Tiens, fada! Sérieux, quoi? Ah, ma femme et moi, Ça on existe. aime le hand. Je savais même pas que ça existait, ouais. C'est impossible à faire un jeu comme ça. Bah, Le handball, mais c'est tellement... bah, c'est tellement quoi, c'est comme le basket, il y a des règles. Non, mais d'accord, mais ça doit être vachement plus dur à faire qu'un jeu de basket, parce que les règles de handball, c'est quand même autre chose, hein. Bah, c'est pas plus dur qu'un retour en zone, que, tu vois ce que je veux Non, dire? mais rien que pour les frappes, les trucs comme ça, enfin, je sais pas, ça doit être... ça doit être Et la impressionnant. chute, elle est énorme. Hein. Le mec qui te sort FIFA, je le vends. Ah, Merci, Marco. En 2013. Sans rancune, Eh, Marco. Sans rancune. On va enchaîner après ça, parce que franchement, y a pas de quoi... Oh, si vous avez des trucs à dire avant de passer au quiz, sinon on passe direct au quiz, direct à la quenelle. Je sais pas si vous avez une annonce à faire, une remarque, Nous supplier, vous pouvez nous question, supplier d'être on gentils. nous pour les acheter, questions. ouais, nous proposer des trucs. Ouais, non, les... On passe Ouais, direct? Ouais, les dédicaces, de toute façon, c'est après. donc, Dédicaces à la fin, ouais, t'inquiète pas. On aura des dédicaces à faire. Et ben on va, donc cette semaine, donc c'est une spéciale catch, il y a que du catch, j'avais préparé une petite question foot, mais ça sera pour la semaine prochaine. Et on va commencer comme d'habitude, hein, donc essayez de vous mettre d'accord entre vous deux pour que vous criez en même temps, Kirn et Ross. Ouais. Que ce soit pas pour le Dawa. Bah, de toute façon, c'est le Dawa à chaque fois, hein. C'est-à-dire que je dis Kian, Ouais, c'est vrai. toi tu cries Ben. C'est pas faux. Je dis Kian, tu dis Ben, finalement c'est toi qui passes en premier. Je dis Kian, Marco il balance CM Punk en premier Ah, mais la- alors que j'avais la réponse. Non mais je veux dire vraiment. La plupart du temps, il n'y a pas de confusion, mais il suffit une fois. Putain. On va commencer. Ça va se passer bien. Non, les par enfants. contre, Kian, s'il te plaît, fais pas le précoce. S'il te plaît, juste Ouais, ça. ouais, fais pas de La tir- Kyrnos. Fais pas une Kyrnos.
Parce que nos 2 derniers invités l'ont fait, t'ont imité, et Ils se sont fait baiser. on Non, met- mais en même temps, t'avais vu les invités aussi, ils avaient pas Ouais. le niveau, c'est tout. Il y a un moment où... Ça va. Moi, je me suis vraiment fait niquer à cause de ça. Bah là, prenez votre temps, c'est un risque à prendre, hein, c'est un coup de poker, mais faites attention. Le Ouais, parti tranquille. passé, ça a été préjudiciable, donc en attendant, Marco, première question. Première question. Donc ça sera beaucoup par rapport à des sondages qui ont été faits sur le Ouais, site de la putain. WWE. Donc selon le site de la WWE, qui a été élu meilleur finish de l'histoire de la WWE? Stone Cold Stunner. Non. Putain, sa mère lâche. Ross. Mais c'est une RKO. proposition, hein, c'est pas Ouais, Kieran c'est ce que Ross. j'aurais dit. RKO? Non. C'est Donc pas le... non. Donc 0 point. Le finish qui a été élu meilleur finish, c'est le Tombstone Pile Driver de l'Undertaker. Oh. Ah mais comment tu qu'on sache ça? Ça c'est un sondage www.com, c'est délicat. Ah non. Enfin les sondages, moi la plupart du temps je les fais, mais je les fais pas tous quoi. J'aurais dit RKO aussi, ouais. Mais bon, donc bon. Non, le RKO est quatrième. Ah ouais. C'est quoi le deuxième? Le deuxième, c'est le Switch in Music. Ah. Ah ouais, non, bah... Deuxième Switch in Music, troisième Pedigree, quatrième RKO, Même pas le Cinq- stunner. Et rock bottom dans les trois premiers. cinquième Attitude Adjustment, Ouais, voilà. sixième Ouais. Spear, septième Stunner. Non, le Rock Bottom est classé, oh là là, très loin, 12e. Ouais, mais le bottom en même temps, c'est pas Ah, non, si génial que ça, quoi. Mais, ouais, je sais pas, je trouve ça chelou, Tombstone. Bon, en même temps, c'est 21 et rien à WrestleMania, alors forcément. Ouais voilà, ouais, bah oui. Bon. Après, s'il faut se mettre du côté des officiels de la WWE pour pouvoir s'il faut penser comme eux, Bah, autant arrêter le catch, hein, je veux dire, c'est... Bon, en attendant 0-0, à cause d'Undertaker, on va enchaîner. Deuxième question. Question vainqueur de Royal Rumble. Putain. Qui Et dépêche parce que si, enfin bon, je leur fais confiance, mais bon, c'est a jamais. remporté le Royal Rumble en 2005? Ben, Tiens, Non, c'est Batista. non, je suis largement premier. Batista. Largement premier. Et c'est Ouais, pas Ben du qui a tout. donné en premier. Ah non, je l'ai largement dit en premier. Mais pas du tout. Largement qui? Tu réécouteras il y a au moins une seconde. Non, si, je t'assure, je suis objectif et je t'assure que Ben a donné avant. Avec Marco, il a dit CM Punk, il a quand même chopé des points. Non, Non, mais je t'assure que Ben a donné avant la réponse. Ok, largement avant. Tu réécouteras, de toute façon, si ça vous plaît pas, Ross, on c'est blague, changera. type pour moi, j'ai pas les lèvres pour. Il sera posté ce soir et tu réécouteras et je te jure que réellement grillé, Ouais, parce que c'est Je pas suis possible. mort, Kiern, il a lâché un chip. Ah non, ah, c'est bon, le quiz, c'est mort, je suis mort là. Putain, commence pas à te marrer, toi non plus. Eh, c'est quoi ce podcast là, entre ma mère qui m'appelle en plein milieu, putain. Putain, j'ai carrément mis mes listes de courses à côté des liens de Ben. Ouais, j'ai mis le truc mairie de la 12e arrondissement, je dis voilà, c'est quoi ça? Je nous parle. Bon bah, Alors, continue. 2 heures. Troisième question. Ross, tu peux jouer, hein, on précise, hein. Ah, t'inquiète. Ouais, ça sera, allez, on va dire ça sera 2 points pour la première réponse et 1 point pour la deuxième réponse. On va perdre à cause de ça, mon gars. T'es con à faire ça. Non, t'inquiète. Lors de quel pay-per-view Jeff Hardy est devenu pour la première fois WWE champion? Kiern Armageddon 2008. Ouh Ouais. Et c'était quoi pour 1 point supplémentaire le match? C'était un triple threat match Edge contre Jeff Hardy contre Triple H et c'était Edge le champion parce qu'il avait gagné le titre au Survivor Series. Ouais, gros taré. 3-2. Je t'avais dit avec ta question à 3 points, C'est toi. bon, Pète les couilles. Mais tranquille, gars, reste zen. T'as intérêt à assurer, parce que moi, mes questions, c'est pas des questions de bisounours. Mais t'inquiète, tu me prends pour une bille ou quoi, toi? Allez, on va continuer dans les sondages. Oh putain. Pareil, toujours suivant WWE, suivant le site de la WWE. Quelle diva a été la plus téléchargée sur le site www.com? Oh, Ben. Tori Wilson. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas Tori Wilson. Attends, Ross, Ross. Je pense que, moi, personnellement, je dirais que c'est soit Trish, soit Mickey James. Moi, je dirais Kelly. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par télécharger? J'ai pas compris le... Des images de diva qui ont été téléchargées sur le site de la WWE. Non, tu veux dire vu, Trish plutôt. est trop vieux. Trish est trop vieux, donc c'est soit Mickey, soit Kelly Kelly.
Moi, je pense Pourquoi à Kelly. Triche est trop vu? Parce que Trish était trop. Ah, Chanel, là, parce que... Bon, bah, vas-y, Ross. Comme ça, c'est ta faute, son père. Attends. Chanel, Vas-y. vite fait. Ah, je vais dire Kelly, vas-y. Kelly, c'est Ouais. dommage, j'aurais dû écouter Kian parce que c'était Mickey James. Putain! Ross, merci Ross. Oh, j'ai seum. Putain, j'allais dire Mickey James en plus. J'allais dire non, attends, tu vas dire de la merde, je dis Mickey James. Hashtag staff, une... Ah merde, je sais plus ce que je voulais dire, putain. Là, je suis un peu dyslexique sur les bords. Oh, le Hashtag seum. staff unifié. Oh, pas si, unifié, ça se dit? Ouais. Staff unifié. Unité dans le staff, tu vois? Il a fait exprès, oh. Chefada, il va pas faire gagner Kirn. Vas-y, Ross, tu ouvres la bouche, là, c'est fini. Non, j'ai trop le seum. Bon, bah. C'est trop seum. Tu parles dans une conversation à côté, il est en train de faire en train de le niquer, Kian. Non, même pas, tu vois, non, Ah, non. non. Bon, bah, 4-3. C'est pas fini, hein? Pourquoi 4 à 3? Non. Bah, si. Pourquoi 4 à 3? Ah, non. Si. Bah, 3-2, 3-2. Pourquoi? Mais pourquoi 4 t'as pas répondu Mickey James? J'ai trouvé une... Ah non, j'ai cru que j'ai trouvé une question tout à l'heure. Non, t'inquiète. Autant pour moi, une Chuldigong. Y a pas de souci. Lors de Judgment Day 2007, Oh putain. quel a été l'adversaire de John Cena? Kian, c'était le Great Kali. Ouais, c'est ça. Alors Ben, on a arrêté de regarder la LL, ça a des pay-per-view. Ah je sais parce que j'ai regardé la LL, c'était ça. Et puis Tu m'as pris par surprise, t'as été plus rapide, tranquille. Tu Eh m'as ben- pris par surprise. Reste tranquille. Ça fait combien? Ça fait 5 à 2. 5 à Reste 2. tranquille, gamin. On va voir à la fin qui c'est qui va faire le malin, va. Tiens, je suis en train de faire un petit Vas-y, danse enchaîne. de la- Laisse-le exulter, là, et puis on verra à la fin qui c'est Je qui suis va dans mon pleurer, lit ouais. posé, je suis en train de faire la petite danse de la émalution là. Chut. Eh ben, fais la Donc Eh, là- t'as vu d'ailleurs, à propos hier, quand Cavani il a marqué le but, il l'a fait, émolution. À la fin du match, à la 120e minute, quand il a marqué. Tu regarderas. Il a fait exactement le même geste. C'est vrai? Bah ouais. C'est Hashtag, quoi, ça sert à rien, mais... C'est quoi le C'est truc, pas grave, c'est archi fun c'est- comme geste. Tu connais pas la Evolution? Oh là là. Ah, le gars. C'est une diva de NXT qui fait sa danse, c'est la Evolution, avec une musique c'est assez spéciale, elle fait sa danse avec les bras. Et tu regarderas Edinson Cavani quand il marque son but hier, il fait ça exactement le même truc. D'accord. Sur le premier ou le deuxième but? Sur Le deuxième, à la, Le 100 à deuxième. la 118e. Ah, ok. Donc voilà, c'était la petite anecdote sympatoche. Dernière Marco, question. enchaîne. Attention, dernière question, rapidité, je pense que très simple. Qui a été l'adversaire de Edge lors de Unforgiven? Ben 2005? 2005 Ouais, Matardi. c'est ça, dans un Ouais. match en cage. C'était Hardy ou Kane, donc ouais, c'est ça. Parce qu'à cette époque-là, c'était les deux feux de Edge. Donc on recolle à 5-4. Putain Marco, t'as intérêt à assurer, parce que mes questions c'est pas des questions de tapette. Hein. Ouais, on va faire ce qu'on peut, hein, tu vois. On voit du rêve, parce que là, bon, Puis Ross, c'est 5-4. comme Joey, hein, parce qu'à chaque fois que je me retrouve avec un partenaire, il est pas là. Ah mais en fait, ouais, c'est non, peut-être mais là, même laisse plus dur. tomber, là. C'est peut-être même plus dur, parce que tout à l'heure, c'est à cause de Ross que t'as les points. Putain, tu m'étonnes, il y aurait 7-4 Et là. si vous perdez de genre 1 ou 2 points, c'est à cause de Ross, hein, donc je peux pas Ah, le mais dire, balance mais... des questions foot, là. Ouais. Ouais. Ah ouais? Il y aura peut-être une question bonus, une question foot, mais c'est pas sûr, on verra. Si vous êtes sage, si vous êtes gentil. Si vous êtes sage. Bon, ma première question. Attends, stop, j'entendais pas, j'étais en train de regarder le Evolution, là. Mais en fait, regardes- y a pas de meuf qui danse, là, c'est juste une musique. Non, Ah, si, bah tu regarderas, un jour elle a affronté Paige et pendant son entrée elle le faisait. Ah Et- oui, NXT Women Title Tournament Finals. Voilà, et tu regarderas leurs entrées, elles font ça. Mais Avec ses bulles et D'accord, tout. ok. reste concentré sur le quiz parce que Ouais. sinon, ça Tiens, vous- faire c'est en pas... plein quiz, il va mater les meufs normales. Bon, première question, je pense, c'est là, ça va être une question de rapidité. Je rigole, il dit ça, et puis après, genre, il y a un gros blanc, personne sait. On va parler du Royal Rumble, puisque c'est bientôt le Royal Rumble. Et je vais demander quel est le numéro porte-bonheur du Royal Rumble. Marco! Marco. Putain, je le sais en plus. Ah oui. Ouais. Tu veux que je te laisse la réponse? Vite, allez vite. Ah non, C'est vas-y, numéro vas-y, 27. Numéro 27. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. 4 vainqueurs 27. avec le numéro 27. Donc ces 2 dernières années, les gars qui étaient numéro 27, c'est David Otunga et Jinder Mahal. Donc avec... Ouais. Ah, Ça leur a pas réussi. Ouais, non, on était sûr que ça allait pas être eux. Ça fait un petit moment que le 27 a pas gagné d'ailleurs, donc Bah, le dernier, c'est peut-être que pas tarder. À le mon avis. dernier, c'est pas comment? En tout John cas, Cena? non.
mais John c'est le Cena, il 28. avait gagné numéro 30. Ah, Ouais. non, non, en 2013, il est arrivé 21 ou 20, je sais plus. Ah, Mais ça fait un petit moment quand même, hein, parce que en 2008, c'était Cena qui était 30, en 2007, c'était Taker qui était 30 aussi, ou 29. Donc, ça fait un petit moment quand même. Mais bref, ça fait quand même 2 points pour Marco, hein. Oui. 6-5, Tiens, Kyrnos. ça, Au mon cas où chien. t'avais pas noté les résultats. Hein, on passe devant. Bon. Ça, ok, Marc, j'allais t'appeler Kenny, Kern, putain. Ouais, non, ouais. Non, s'il te plaît. Avec une autre question catch. Là, elle est extrêmement dure. Je Oh. Quel catcheur passé par la WWE détient le record du monde de consommation d'alcool en une seule fois? Putain, Kern, t'as pas une idée là? Faudra me répondre. Logiquement, j'aurais eu tendance à dire Stone Cold, mais c'est pas ça. Donc Ah je non, pense c'est pas, trop flagrant justement pour le que piège. ça Mais passe. non, je dis pas ça, je le dis pas, je le dis pas. Je C'est le dis pas. ouais, non, d'accord. Mais consommation d'alcool en une seule fois. Ouais, en une seule fois. Qui est actuellement à WWE ou qui est passé par? Il est passé. Je dirais rien de plus. Et il me faut une réponse vite, sinon. Il est passé par. C'est-à-dire qu'il y est plus, donc c'est pas. Il est passé par la WWE. Je peux pas donner plus d'indices, sinon. Quand Il est passé. Je Ah, dis, bah, Lâche passé, des indices, quoi. je dis rien de Attends, plus. il a un record du monde. Ouais, record du monde. Ouais. Je sais pas s'il a été homologué, mais j'ai vu ça sur un site de catch et D'accord, tu sais même pas s'il est homologué, mais tu nous poses la question, ok, d'accord. Toi. a priori le Ah, homologue. non, mais c'est n'importe quoi, wesh, arrête. Tu sais même pas si c'est homologué, tu poses la question. Déjà, non, c'est Si mort. on n'est pas sûr, bah dites-moi une réponse et. Kurt Angle. Marco, tu dis qui? Non, j'aurais dit John Morrison au hasard. Mais... Non, bah non. André le géant qui a bu 156 bières, ça fait 60. André le géant. Sérieux? Il a bu 156 bières en une fois, ça fait 73 litres. Oh. Enfin pas en un seul trait, mais. Ouais, après on dit que les Français c'est des alcoolos, tu m'étonnes, putain. Oh, putain, la vache. Moi, Jack à 5 pintes, je suis mort, mais alors là. Donc on verra à la fin, on verra peut-être qu'on annulera la question, puisque bon de toute façon ça fait 0 Ah, points. non, annule là. Schmilblick. Mais vu que j'ai pas la source sûre, Ah, chaud, putain, quand même, 100 et quelques binous. et ça, enfin, il a bien fait après, si c'est un record du monde, je sais pas, mais Ah, mais je pense qu'il a été battu ce record. ah, peut-être. Mm. Parce que c'est le moment qu'il l'a fait, parce que bon, il est mort quand même en Ah 4 ouais. Un mois ce week-end. Ah ouais, depuis le temps, il y a Marco qui est passé, tu vois. Donc, Ouais. Ok, bon. Donc bon, ça fait pas avancer le schmilblick, mais on verra peut-être, il y aura peut-être une question bonus du coup. Voilà, donc 6-5 toujours. Et on va continuer de parler d'anciennes superstars avec Bret Hart. Je sais pas si ils sont fans de Bret Hart. Je peux pas le blairer, lui, putain. Et je vais vous demander qui était le tout dernier adversaire de Bret Hart à la Kieran. Kieran. À la WWE. Ouais. À la WWE. Ouais. Bah, je vais dire Shawn Michaels. Shawn Michaels. Marco, tu dis qui? Ouais, c'est pas ça. Ah, ça compte quand on était revenu, qu'il avait fait des tags, etc. Dernier adversaire à la WWE. Putain. Rien du tout. Kieran a dit Shawn Michaels. Ah, attends. Bah ouais, non, parce qu'il était en équipe avec John Cena contre Del Rio, mais est-ce qu'il a rejoué depuis Putain, là je suis trop con. Bah oui. Bah, non. je veux dire, je sais qu'il était avec Cena contre Del Rio et Ricardo Del Rio et pour Ricardo. l'anniversaire de Raw, je crois, un truc comme ça. Si on part en 1 contre 1, c'était McMahon. Putain, je suis trop con. Eh J'ai pas bien, pensé. c'est Ah non, putain, c'est Miz. Ross. Voilà, mais c'est trop Ah, tard. mais oui! Putain Il avait gagné contre The Miz dans un No Holds Barred match. Il avait gagné le titre des États-Unis en 2010. Grâce à l'aide de Moi, la. je salue en plus. Eh, j'ai trop le venin là. Il est devenu champion. Attends, il y avait une réponse que tu connaissais, tu l'as pas dit. Non, parce que j'étais pas sûr, je voulais pas dire une connerie, je confondais entre lui et Miz. Et Ouais. Dolph Ziggler. Ouais. Putain. T'es sûr que c'est pas le titre intercontinental qu'il a gagné Non, et pas non, le titre Ah, non, c'est c'est- United States. Et puis après, il y a Artruth qui a gagné, et puis après, il y a Miz qui l'a récupéré direct. Exactement. D'accord. Donc voilà, et vu qu'il était manager général de Raw à l'époque, il l'avait remis en jeu parce que Bret Hart, il catchait pas, hein, c'était pas. Voilà, bref, mais on va pas refaire l'histoire. Donc en attendant, toujours 6-5, il reste 2 questions. Putain, c'est chaud. Tandax. Il y aura une question, question maternité. Oh là là. Enfin, vous verrez. Qui a annoncé à Lita qu'il était le père de son enfant? Kieran. Marco Kieran, Ah, j'ai dit c'est avant. Kieran. Non, c'est Kieran Kieran. avant. Et donc, moi, personnellement, j'aurais tendance à dire Kane. Il y aura pas de suspense, c'est Kane, effectivement. Je suis bleu! C'est Kane qui avait annoncé ça
Ah, oui. à Lita. Ah oui. C'était assez surréaliste comme truc parce que bon, après il y avait tout un truc avec Kane, maintenant, c'était assez bizarre. Ouais, c'est vrai que maintenant Ken ils ont tué 15 ans enfin 15 ans, peut-être même beaucoup plus que 15 ans de gimmick de Ken parce que là il a fait des trucs comme ça puis là il arrive en costard machin. ouais, j'avoue. Ce Il qui fait fait le- bizarre, c'est de le voir arriver en costard avec son ancienne musique Ah quand non, même. puis bon, je sais pas si t'as vu le petit segment pendant TLC là. Tu vois PTP, je crois qu'il joue avec les poupées les Oui, poupées oui, de... oui, 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 oui. Et t'as Ken qui arrive, il joue avec la poupée de Brodus Clay de John Cena. C'est ça, ouais. Bon, tu te dis mais putain mais allez vous prendre les mecs. C'est grave. Ouais, ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est une stupidité absolue quoi. Donc, enfin bref. En Donc, attendant, 7-6. putain Marco t'as pas géré. En plus t'es fan de Lita toi. Bah, ouais, oh, attends, le petit braille comme un putois, tu parles. Dernière... Les restes de dimanche, ça joue sur ma vigilance. Et on est jeudi quand même. Ah oui d'accord. Bon, bref. Ah, bah, ouais. Et une dernière question, on va reparler de Bret Hart. Oh Oh, non, mais non, putain. Comme vous savez, en fait, j'ai retrouvé mon vieux WWE Magazine qui retrace l'histoire de la WWE. Et j'ai ouvert au pif et je suis tombé sur Bret Hart là à l'instant. Et du coup, vous le savez, il s'est fait arnaquer en 97 et je vais vous demander... Marco! Ouais, le Ah, screw mais job. attends la fin. Attends! Je peux faire une Marc- Kyrnos? Là, je suis une réponse, c'est un coup de poker. Là, tu sais que tu peux nous faire perdre et tuer 6 mois d'invincibilité, là. Non, mais là, je suis une Non, non, mais c'est sûr, si tu me parles du screw job, c'est Vince McMahon. Allez, lâche ta question maintenant. Marco. Lâche ta question. Ouais, mais Lâche la après, on va question. nous accuser de triche, putain, tu pètes les couilles. C'est ça, mais... On est gros. Ah, mais faut attendre, tu vois. faut Attends, attendre le mec, il a même pas balancé la réponse, il avait je sais pas combien de possibilités. Il ça allait pouvait parler être du Toronto, screw je sais pas quoi, avec job, Vince McMahon. McMahon, Bret Ah, Hart. c'est ça, et la question, en fait, c'était qui a déclaré Bret a arnaqué Bret. Ah, bah c'est Vince. Bah, mais moi je le sais. Attends. Voilà. Tu parles de Bret Hart et... Le screwjob de 97 à mon... Ah oui, non. Ouais, c'est Vince. Après, il y avait eu un... Soit expliqué, soit McMahon, la réponse, ça peut être fort, ça peut Ah, être y que... a pas que ça, hein, ça aurait pu être autre Non, chose. mais autour du screw job, y a que ça. Ah, ça aurait pu être où c'est passé le Screwjob, tu vois, ça Ah, aurait pu être l'année, Toronto. la ville, le pay-per-view, l'heure, la date, Ah, la bah, après, voilà. Bon, sinon, tu peux reposer une question, on a donné la réponse si tu veux, y a pas de souci. Bah, moi, on peut poser éventuellement une question bonus. Ça peut être une question foot si vous voulez. Ah, Oh, non. oh. Ah, sur le catch. Je sais qu'il va être dosé sur le foot. Je cherche son Ah moment. non, le mec, il m'a tellement blasé, laisse tomber. Bah, c'est pas moi, c'est Marco, hein. Il a tenté une Kyrnos, il l'a réussi, mais après, bon, on va nous dire encore qu'on triche, donc ça... C'est pas faux. Non, on annule la question. Toujours 7-6. Faut que je retrouve une question, quoi. Retour de la DX, non? Avec son magazine, là. Ah non, mais mon truc, il fait 100 pages, alors on va y passer un petit moment. Ouais, je l'imagine. putain. Eh, Ross, tu te rends compte quand même que là, si on perd, c'est parce que t'as pas été foutu de dire Mickey James. Yeah. Non, mais. Y a pas quelqu'un qui veut nous chanter un Parce qu'on mène 7-6, là, on aurait quand même 9-6. C'est-à-dire que même sa réponse, ça faisait 9-8, on gagnait quand même. Pense-y. T'inquiète, je vais dégager du... Pense-y. T'inquiète. Ça sera une question diva. Oh là là. Une question diva. Vous savez qu'en Oh, arrête avec ta voix de tarlouse, s'il te plaît. dans l'époque, il y avait un concours pour dénicher des divas qui s'appelait Diva Search. Ouais. Vous connaissez pas ça? Ah, Si. si, t'inquiète. Et je vais vous demander quelle est la première. Marco! Putain, Marco. Ah, c'est bon, qui est la première à avoir gagné? Christy Amy, c'est bon. Bah c'est ça. Ouais, sérieux, faut attendre 3 points pour la réponse, là. Qui ça? Christy Amy, Christy Amy. qui est actuellement la Tiena, qui est annonceuse du La ring. Je première à crois. avoir gagné Diva Ah, Search. c'est... Oui, Ah, oui, oui. Putain, ouais, non, j'avais pas. Les gagnantes du Diva Search, c'est Christy Amy en 2004, Ashley en 2005, Layla en 2006 et Ah, Eve. c'est pas... Non, c'est ça, c'était Yves Torres la dernière. La dernière, ouais. Ok. Ashley Massaro, et à chaque fois, Putain, tu m'aurais dit la dernière, j'avais Yves Torres, c'était bon, tu vois. Mais c'est la seule que j'avais. Christy a posé dans Playboy, Ashley Massaro a posé dans Playboy aussi. Leila non, et l'autre non plus, je crois pas. Et ben j'ai envie de dire winner. Ah ouais, bah là, 8-7. Bon, bah, Ross. Ah non, franchement, Putain, mec, on perd à 1 point alors qu'on en chopait 2. Ah non, franchement, je vais te dire un truc, ce quiz, il pue la merde. 2 questions sur Bret Hart, record non homologué, on sait pas quoi. Enfin bref. Je veux une dernière question. Ah non, c'est bon, t'as gagné. Bah tu reviendras pour la nouvelle année. C'est la rouge, toi. Ou bleu, Bah, je sais pas. Tiens, Ouais, Et la prochaine fois, vous me mettez tout seul, hein, parce que moi, je l'avais...
pour l'autre consolation, on va annoncer une petite exclue, enfin je sais pas si c'est une exclue d'ailleurs. Il y aura des podcasts spéciaux pour la semaine anniversaire de la Well. Ça, on savait déjà. Et Ross aura une occasion de se venger. T'inquiète. D'ailleurs, on fera les enregistrements après. Incessamment sous peu. Bah tiens, dès les dédicaces passées et la fin du Wall TV. Et on va commencer les dédicaces. J'aurai une dédicace spéciale aussi. On va commencer par Ross. Ross, si t'as des dédicaces à faire. Dédicace au record d'André le Géant, merci frère. Dédicace à qui? À Kian. T'es pourri mec, franchement t'es pourri. Franchement mec, Tu ma gueule ou quoi? pourquoi je J'ai me marqué marque 8 pas? points. J'ai Pourquoi marqué je me 7 marque points. pas? J'ai marqué 7 points. Les 2 seuls qui me manquaient, c'est toi qui les as ratés. Tu ma gueule ou quoi? Franchement, À mettez-moi quoi un mec tu plus fort, franchement. Non, mais c'est des, voilà, quoi, bref. Dédicace à, toute la Well, hein. Voilà. Marco. Attends, Kyrnos avant, les Kyrnos, invités avant. Je voulais finir par qui? Ah non, je prends la place. Dédicace à ma fille, hein, dédicace à Kyrnos et Ross, hein, tu peux pas tester la team quenelle. Et dédicace à toute la Well, et voilà, c'est tout. Je passe juste une énorme dédicace à Wissal qui m'a fait des images magnifiques là qui ont défilé tout au long du C'est Wall vrai. TV. Gros boulot. Exceptionnel, c'est Grave. magnifique. En plus sans rien demander. Enfin moi j'ai pas demandé. Je sais pas s'il l'a fait de lui-même pour nous. Merci Wissal. Et franchement Wissal c'est un énorme kiff. Franchement c'est juste énorme. Ben il te fera un gros bisou sur les 2 joues. Sur les 2 fesses plutôt, coquin. Pardon, Voilà. excusez-moi, je me suis égaré. non, mais blague à part, hein, c'est excellent travail, c'est Non, franchement, énorme. énorme, ouais. Je suis pas content, merci. Et je passe une dédicace à mon buraliste qui m'a vendu un ticket de millionnaire et j'ai gagné 200 €. Je vais aller les chercher après l'enregistrement, d'ailleurs. C'est enculé. Ah, Passe chez moi avant, 2 secondes, j'ai un truc à te montrer. Une semaine de Noël, ça fait juste plaisir, franchement. Ça va, ouais, C'est un putain. cadeau bonus, là, franchement, je m'y attendais pas. Merci à mon buraliste. Et tu vas t'acheter quoi? Une ceinture WWE encore? Non, elle est déjà achetée, donc elle doit être emballée tout à l'heure, là, d'ailleurs. Oh, donc voilà. Et Kirn, dédicace. J'aurai une spéciale dédicace après. D'accord, bah écoute, la légendaire dédicace à Chloé, hein, à Audrey, à Alex à qui j'ai fait le coup de la rose en étant complètement déchiré, voilà. Donc, Alex. Ah, et d'ailleurs, Ross, on n'a pas entendu parler de ça. Non. On en parlera en bref. À Léa également, à Mickey James pour m'avoir coûté la victoire, voilà, du coup à Ross aussi, pour m'avoir coûté la victoire. Toujours là pour À toute la filière sélective classe Amérique de l'UPEC, à Luzik, un super pote, à toute la Well évidemment. Et puis j'avais pas fini ma liste, mais à ma mère, voilà, qui m'a appelé 2 fois pendant ce Wall TV. C'est génial, voilà, qui voulait plus me lâcher d'ailleurs. Et puis à mon chat là qui est posé, qui me fait bouillotte, et puis à mes voisins qui se cassent pendant les fêtes, et du coup moi je pourrais faire ma petite fête tranquille le 28. Voilà, donc il y aura sûrement des photos à la Well. Oula. Que je poserai les photos de la soirée. Et un peu de on adore ça. Et on va conclure en beauté avec la suite des aventures de Chloé. Non, mais c'est Je suis désolé. Je vais t'envoyer le lien de ta vidéo, hein, franchement. C'est gentil d'avoir participé avec Chloé. Chloé de nous avoir et Kirn. envoyé C'est vous petit niquer duo. les mecs. Chloé et Kirn qui nous offrent un duo. Et on va conclure ce Well TV en chanson. Je propose qu'on chante avec eux. Attendez, Ah non, c'est bon, ça va aller tranquille. Hein. C'est Kirn et sa copine qui reprennent quelle chanson de Maître Gims, je crois. C'est ma gueule ou quoi? Je me tire. Oh, Ross, il va c'est bon, je vois c'est surkiffer. quoi. Ah, c'est bon, Mais je c'est vois quoi c'est ça? C'est quoi ça? C'est Kirn et Chloé. Merci Kirn et merci Chloé. Mon Nous Dieu, avoir mais fait je cette vois bloqué. Bah putain. Je me tire de Maître Gims, hein. Bon, je suis pas vraiment fan, mais pour le geste, c'est vraiment sympa. Remercie Chloé de notre part. Ah non mais là les mecs, ça va pas être possible. pas. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci Ross encore une fois d'être passé. Merci Yo. d'être passé une deuxième fois. La prochaine fois, c'est une participation gratuite grâce à votre carte que vous avez, que vous présentez à chaque début de Well TV. C'est vraiment sympa. Ah non, mais t'inquiète, je vais me venger. On se redonne rendez-vous très vite hein, pour les podcasts spéciaux pour les 5 ans de la Well, où il y aura Yes. des anecdotes vraiment croustillantes. Hein. Je vends très mal le truc, je crois. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Marco, avec peut-être Tony cette fois-ci, qui arrivera peut-être à passer cette fois-ci. On verra pour Tony. Et merci à vous de nous avoir écoutés, merci d'avoir participé. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.
me tire. Ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché de dire qu'on est pris pour cible, mais je veux dire juste pour la rire. Je me tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après j'ai changé de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Regardez le sourire, je me disais qu'il y a pire. Tu sais comme ça m'a fait la vie d'artiste. Je sais que ça fait cliché dès qu'on est pris pour cible. Mais je veux le dire juste pour la rire. Si je reste, les gens me fuiront sûrement comme la peste. Vos interviews m'ont donné trop de maux de tête. La vérité c'est que je m'auto-déteste. Faut que je préserve tout ce qui me reste. Et tous ces gens qui voudraient prendre mon tel, allez leur dire que je suis pas leur modèle. Merci à ceux qui disent Muggy on t'aime, malgré ta couleur est belle. Tire dans un endroit où je serai pas le suspect. Après je vais changer de nom comme Cassius Clay. Un endroit où j'aurais plus besoin de prendre le mic. Un endroit où tout le monde s'en tape de ma life. Je me tire, mais non pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien ne m'attriste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire je me disais qu'il y a pire. Si c'est comme ça, bah fuck la vie d'artiste. C'est que ça fait cliché dès qu'on est pris pour cible. Mais je le dis juste pour la vie. Je suis parti sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. Stop. Ne réfléchis plus, me dis stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Partir sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. Stop. Ne réfléchis plus, me dis stop. Ne réfléchis plus, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Je me tire, ne demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire mais plus rien me triste. Laisse-moi partir loin d'ici. Pour garder le sourire, je me disais qu'il y a pire. C'est comme ça la fac la vie d'artiste. Ça fait décider qu'on est pris pour cible. Mais je le dis juste pour la rire.